Hey, coucou tout le monde, c'est Heidi Skrill. Aujourd'hui, je viens avec une nouvelle vidéo et je vais vous parler de l'ASCO. J'ai fait une petite image, je crois qu'on appelle ça comme ça, texte, pour vous expliquer qu'il allait passer un bilan sanguin et que je viendrai vous expliquer ce qu'il en est. Malheureusement, les résultats ne sont pas bons. Si je prends, on va dire, les deux que j'ai retenus, la créatinine et l'urée. L'urée, la première fois qu'on a fait la prise de sang, elle était à 1,2. C'est déjà pas top, mais bon, ça allait encore. La créatinine, elle était à 32. Pareil, c'est déjà bien élevé, mais bon. Suite à ça, on avait changé la croquette et tout ça. Et moi, de mon côté, j'ai cherché des listes d'aliments qu'ils pouvaient manger. Mais malheureusement, le régime était très strict. Par exemple, si je prends l'exemple d'une escalope de dinde, il n'avait le droit qu'à 40 grammes par semaine. C'est tout. Donc le reste, c'était croquettes et courgettes ou des trucs comme ça, avec un tout petit peu de pâté. Toujours pour chien en insuffisance rénale, évidemment. Là, malheureusement, voilà, les taux se sont terriblement élevés. Pour la créatinine de 32, on est passé à 88, ce qui est vraiment énorme. Concernant l'urée, on est passé donc de 1,2 à 3,2, ce qui est aussi énorme. Les phtalates, les pales au niveau de son foie sont également élevés, mais ça, malheureusement, c'est dû aux traces que la tumeur a laissées. Donc, pour la tumeur pour laquelle il a été opéré il y a maintenant un an, enfin, au mois de février, le 6 février, ça fera un an, donc qu'il s'était fait opérer de la tumeur au foie. Voilà. Il a également un taux de phosphore qui est très élevé, vraiment très élevé. La bonne nouvelle, oui, parce qu'il en faut au moins une, c'est qu'il n'y a pas de diabète. Et ça, c'est très important, parce que malheureusement, bien souvent, quand il y a insuffisance rénale plus problème hépatique, il y a du diabète qui peut s'installer. Là, ici, par chance, on n'est pas dans le cas. Je regarde juste un truc. Voilà. On n'est pas dans le cas. Voilà. Ça, c'est par contre la bonne nouvelle. Donc, ben maintenant, que va-t-il se passer? C'est vrai que bon, Lasco était très fatigué et je le voyais bien. Et il a également perdu du poids. Lasco, c'est un chien. Il est chiant de faire ça, lui. Lasco est un chien qui est censé peser 40 kilos, à peu près. C'est un labrador croisé golden. C'est un assez grand gabarit. Donc, son poids idéal, on va dire, c'est 40 kilos. Là, il est à 37 kilos. Alors, vous pourriez me dire, c'est pas grave, c'est juste 3 kilos en moins. Sauf que non. Pour un chien en insuffisance rénale, avec les taux qu'il a, c'est déjà beaucoup. Donc là, le but, c'est de lui faire reprendre du poids. Donc, on a rééquilibré l'alimentation, c'est-à-dire qu'il aura le droit à plus de choses. Donc, toujours, bien sûr, pâté, croquettes pour chien en insuffisance rénale. Si Royal Canin ne passe vraiment pas, je peux tenter de tester d'autres marques. Voilà, on m'a parlé de Hills, on m'a parlé de Proplan. Enfin voilà. D'ailleurs, si vous avez des marques, vous, pour les gens qui ont peut-être un chien en insuffisance rénale, qui tomberont sur ma vidéo, si vous avez des marques peut-être que votre chien accepte, n'hésitez pas à me les citer en commentaire. Ça pourrait m'être utile. On continue bien sûr les pâtés, avec mélange croquette pâté, l'huile de saumon, tout ce qui va être carottes, etc. Donc carottes, courgettes, pardon, haricots verts, riz, pâtes, patates douces, même pommes de terre de temps en temps, bien sûr, cuites et sans épluchure. Quant à tout ce qui est protéines, on va pouvoir, pour le coup, lui en donner un peu plus. Par exemple, si je veux lui donner de l'escalope, je peux lui donner une escalope entière.
donc par exemple, une escalope, pardon, quand elle est cuite, ça fait à peu près 80 grammes. Dans ces cas-là, je donne à peu près ouais, 100, entre 100 et 120 grammes de croquettes pour que ça arrive à 200 ou à peu près à 200. Voilà. Avec donc une escalope, par exemple, et eh bien, de l'huile de saumon, des haricots verts ou du riz, enfin voilà, tout plein de choses comme ça. Voilà. Je peux faire aussi mélange croquettes pâtées, donc 100 grammes de pâté, 100 grammes de croquettes, plus, bah, encore une fois, pâtes, etc., etc. Tout ce qui est viande rouge, par exemple, steak haché. Ça, c'est beaucoup plus protéiné, mais il a le droit d'en avoir un une fois par semaine. Voilà. Il faut aussi que je continue, que je reprenne petit à petit les exercices que je faisais avec lui en rythmé, bien sûr, à un rythme adapté à lui, parce que Lascaux a malheureusement perdu beaucoup de muscles. Et oui, malheureusement, un chien en insuffisance rénale qui doit être réduit en protéines, bah ouais, mais là, ses muscles, ils en ont pris un coup. Donc voilà, c'est aussi pour ça qu'on a augmenté la protéine. Par contre, Lascaux a un nouveau traitement. Avant, il avait le Rubénal. C'était un petit traitement pour soutenir sa fonction rénale. Là, le nouveau traitement qu'il a là, ça s'appelle de l'épakitine. Donc c'est une poudre blanche que je dois mélanger avec chacun de ses repas. Je dois lui mettre 7 mesurettes par repas. Donc en sachant qu'il mange normalement, quand il est capable de manger correctement, il mange 2 fois par jour. Donc 14 mesurettes sur la journée. Voilà. Pardon. Ce traitement, l'épakitine, sert à piéger le phosphore. Parce que oui, comme je le disais tout à l'heure, l'ASCO a un taux de phosphore qui est très élevé. Ce phosphore, il faut savoir que de base, il est très important. Il aide pour les os, alors je vais le vulgariser, hein, évidemment. Il aide pour la solidité des os, la solidité des dents et de plein de choses comme ça. Il est fabriqué par le corps et on le retrouve aussi dans l'alimentation. Viande, poisson, etc. D'ailleurs, l'ASCO a le droit à du poisson blanc comme du colin, euh, du cabillaud et d'autres choses dont voilà, je fais les listes, je refais des listes petit à petit. Donc voilà, tout ce qui va être poisson bleu, par exemple, comme la sardine, il peut, mais voilà, en parcimonie, on va dire, parce que c'est un peu plus protéiné. Sinon, il y a comme pour l'huile de saumon, il y a l'huile de sardine aussi qui peut être pas mal et peut-être plus facile pour moi, puisque, ben, voilà, les sardines, il y a des arêtes. Voilà. Même les sardines en boîte, il n'a pas le droit, puisque il y a du sel. Voilà, tout ce qui est sodium, c'est interdit. Du coup, voilà. Donc, pour en revenir à notre potassium, à notre phosphore, pardon, euh, ce traitement, l'épakitine, donc, va servir à piéger ce phosphore, qui de base est très utile, mais qui, pour l'ASCO, est devenu un poison. Un poison qui, malheureusement, détruit ses reins également. Voilà. Donc, cette épakitine, en fait, comme tout le reste de ce qu'il mange, descend aux intestins et bloque, piège, emprisonne, on va dire. Voilà, on va dire ça comme ça. Il faut imaginer ça comme ça. Il emprisonne le phosphore qui est éliminé par les selles et donc, bon, il en restera toujours un petit peu évidemment, mais qui ne détruira pas ses reins. Malheureusement, ce n'est pas un médicament miracle. Ça ne réparera pas les reins de Lascaux. Voilà. Ça ne soignera pas ses reins. C'est un traitement de soutien. C'est un traitement qui va aider à soutenir son système rénal, à aussi calmer d'éventuelles nausées, parce que oui, Lascaux peut avoir des nausées. Il peut aussi me faire des syncopes. Il m'en a déjà fait 2 là, une vendredi dernier et une samedi alors qu'on était en balade. Ce sont des syncopes où il ne perd pas connaissance. Ça aussi, c'est peut-être dû au fait qu'il a maigri,
parce que malheureusement, le régime alimentaire n'était pas fait pour lui. Voilà, un régime alimentaire va convenir à un chien et pas à un autre. Voilà, malheureusement, sur la SCO, on est sur une insuffisance rénale chronique sévère. Et du coup, ce régime-là, en réalité, n'était pas vraiment adapté à lui. Voilà. Donc là, le but vraiment, c'est de lui faire reprendre du poids, tranquillement, hein, bien sûr, on va pas le gaver, hein. Lui faire reprendre du poids, essayer de lui faire reprendre de la masse musculaire pour qu'il puisse continuer à avoir une vie de qualité. Là, ça commence à aller mieux. Il recommence à marcher énergiquement. Il recommence à sentir ses odeurs, même à aller vers les autres chiens avec joie. Enfin voilà. Là, ça fait une semaine qu'on a changé donc le mode d'alimentation. Enfin voilà, qu'on a commencé à réintroduire plus de protéines. Et le changement de traitement a aussi, je pense, fait son effet parce que Lasco remange correctement. Il remange avec appétit. Je n'entends plus faire des espèces de après manger comme il avait tendance à me faire, ce qui signifiait que là, clairement, il y avait nausée. Malheureusement, ça fait partie des symptômes de l'insuffisance rénale. Et là, ça aussi, il y a de moins en moins. Donc là, pour le moment, Lasco, il remonte la pente. On va pouvoir recommencer des petits exercices d'assouplissement par rapport à son arthrose, le remuscler aussi en douceur. C'est très important aussi pour son arthrose. Lasco n'a que 10 ans et non 10 ans pour un labrador. Bien sûr, ce n'est plus un chiot, mais ce n'est pas non plus l'âge où, voilà, oh il a 15 ans, il lui reste plus que quelques semaines. Non, Lasco, il a 10 ans. Il vient d'avoir 10 ans. Oui, c'est pas tout jeune, mais c'est pas non plus hyper vieux. Voilà, c'est pas non plus hyper vieux. Donc là, je vais bien sûr tout mettre en place pour petit à petit le remuscler en douceur et en s'amusant, bien évidemment. J'essaierai, si je le peux, de filmer des séances. Voilà. Mais là, on remonte la pente là, par rapport à ces derniers temps où il était très fatigué. Voilà. Là, il a eu une bonne promenade. Bon, j'ai pas trop traîné parce qu'il y a du vent et que monsieur me fait en plus une otite. Eh ben oui, Lasco est un chien sujet aux otites. Grand chien, mais fragile, hein, monsieur. Mais voilà, là, on est sur j'espère, une remontada, comme on dit. Je vais tout faire pour. Et puis, voilà. Je vous tiendrai bien sûr au courant de la suite. Je vous demanderai d'envoyer plein d'ondes positives à Monsieur Truffe. Je vais aussi bientôt vous parler d'Itachi, de ce qui s'est passé pour Itachi. Mais j'ai encore besoin de temps. J'ai encore besoin du temps. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Je vous expliquerai pour Itachi ce qu'il s'est passé comme je l'ai fait pour Floki. Mais j'ai besoin d'encore un peu de temps pour digérer tout ça. Je n'ai réussi à vider sa cage qu'avant-hier. Les petits maintenant sont à la chambre, mais je n'ai pu vider sa cage qu'avant-hier parce que, voilà, c'est très dur. J'ai encore du mal, mais bien sûr, je vous expliquerai ce qu'il s'est passé pour Itachi. Voilà. Je vous retrouve très bientôt pour plein d'autres vidéos. Et comme toujours, prenez bien soin de vous. Prenez bien soin de vos loulous. Bye.